Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Découvrons les énergies de ce mardi, de ce deuxième jour de la semaine. Et pour cela, eh bien, je vais laisser votre intuition ainsi que votre cœur vous mener soit vers le choix numéro 1 qui est associé au lapin en améthyste, soit le choix numéro 2 qui est associé donc au lapin en quartz rose, ou le choix numéro 3 qui est associé au lapin en jaspe kiwi. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être de commencer tout de suite. Vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider et vous mener vers le choix numéro 1 associé donc au lapin en améthyste, eh bien découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de votre journée. Pour cela, je vais reprendre le même oracle qu'hier, à savoir donc l'oracle des âmes animales, et on y va, c'est parti. Pour votre voyance, alors que vous réserve ce mardi pour vous qui avez laissé donc votre choix vous mener vers la première possibilité, et nous retrouvons la chèvre et Studborn. Je vais juste reprendre le livret pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Le Studborn, je pense que derrière votre écran, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à avoir trouvé la signification, la traduction en français, le temps d'arriver pour moi. C'est la chèvre têtue, Studborn. Habituellement, l'entêtement est lié au taureau, signe de terre, mais avec la chèvre, aujourd'hui, on est dans des énergies pour vous de persévérance, de détermination, de discipline, et en même temps qui vous assure qui vont vous assurer tout au long de la journée une certaine stabilité, dans le sens où la chèvre, qui est un habitant de la montagne. Alors c'est des chèvres montagnardes, je suis en train de chercher leur nom, je m'en souviens plus, mais cette carte, elle vient pour vous marquer le fait que, en tant qu'habitant de la montagne, au pied sûr, un peu comme les chamois, mais il y a des chèvres de neige, je sais plus comment elles s'appellent, qui arrivent à gravir des parois qui sont quasiment à la verticale. Eh bien aujourd'hui, vous avez cet équilibre, qui vous est presque une bénédiction finalement. Cet équilibre aujourd'hui pour vous, par rapport justement, eh bien, à cette persévérance, et si vous persévérez, c'est-à-dire que non seulement vous lâchez rien, mais en plus vous avancez, vous foncez. Alors pas tête baissée, justement, vous foncez, mais tout en étant, je dirais, extrêmement sûr justement de la direction que vous souhaitez prendre aujourd'hui, et je pense qu'aucun obstacle ne pourrait vous arrêter. Et quelque part, eh bien, à la fois, effectivement, il y a cet équilibre qui sera bel et bien présent aujourd'hui, et en même temps, eh bien, cette bénédiction, finalement, vous amène à un état, je dirais, de grâce, mais dans un sens large du terme. Donc, cette chèvre têtue, là, pour le coup, têtue, on va le prendre plutôt dans un sens extrêmement positif, même si le terme en lui-même pourrait être teinté quand même d'une forme de négation. Têtu, c'est déterminé. Donc aujourd'hui, chers amis, vous serez déterminés, et rien ni personne ne pourra vous arrêter, sachant qu'en même temps, vos appuis sont solides, puisque on va retrouver effectivement à travers la carte de cette chèvre, eh bien, la stabilité. Je voulais juste maintenant qu'on regarde avec un autre oracle ce que l'on peut nous dire de plus. Alors, est-ce que je pourrais battre les cartes? C'est possible ou pas? Ouais. Merci beaucoup. Alors, cette chèvre, c'est... Oh, je suis en train de chercher le nom. Ça ne me revient pas, mais je vois tout à fait ce que c'est. Elle est toute mignonne, cette chèvre. En même temps, bête à cornes, elle fonce. Mais pour le coup, elle va pas foncer à tête baissée. Et en même temps, ça pourrait être aussi...
le cousin ou la cousine du bélier que nous fêtons hein, depuis tous les béliers que nous fêtons depuis donc le 21 depuis le 21 mars. Alors on a quoi? Eh ben bon, on a la confiance en soi. Donc ici ça vient confirmer effectivement que non seulement cette journée vous assure un équilibre, vous faites preuve de discipline, d'organisation également, vous êtes déterminé, donc par conséquent, eh bien vous persistez, mais dans le sens positif du terme, et vous êtes porté par cette confiance, une belle confiance en vous en ce mardi, et on retrouve encore, regardez, on a l'eau, on a la glace, donc ici on a vraiment la montagne hein, qui est symbolisée, c'est-à-dire que vous gravissez pour atteindre justement le sommet, c'est-à-dire pour atteindre vos objectifs. Et on voit que vous êtes animé par quelque chose de fort, par quelque chose de puissant, et surtout par quelque chose qui est extrêmement bien établi. C'est-à-dire que vous êtes pas dans l'agissement coup de tête, ou dans une attitude justement irréfléchie. Non, au contraire, tout est extrêmement bien structuré, organisé. En ce lundi, vous connaissez et vous savez le chemin qui est le vôtre et surtout vous savez ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs. On va reprendre notre lapin avec l'Inner Shield, notre lapin bleu, et on va prendre, déjà on va faire une coupe et ensuite on prendra 3 cartes. Alors avec notre lapin, que nous indiquent ici les guides à travers cet oracle? On commence par la coupe. Donc, alors, on commence par la sagesse du cœur. C'est une carte extrêmement forte, la sagesse du cœur. Cette sagesse du cœur nous montre et vient en même temps confirmer ce que nous évoquions, à savoir qu'il y a vraiment une conduite qui est sage, qui est tout à fait établi et qui est extrêmement stable. Il y a une belle stabilité qui vous permet aussi de pouvoir croître, puisque nous avons la carte de la croissance. Donc, Earth Wisdom, c'est la sagesse du cœur. C'est une carte qui vous indique que vous avez la capacité justement de pouvoir calmer votre esprit pour pouvoir entendre justement le chant, pour pouvoir entendre ce que votre cœur vous dicte. Et en même temps, eh bien, la carte 8, hein, donc la croissance, vient nous indiquer que vous allez traverser finalement cette journée, que vous allez affronter la vie avec ouverture et amour. Donc on est plutôt dans une belle expansion pour vous, une belle croissance, un bon cheminement en ce mardi, et c'est une journée qui s'annonce bien de la meilleure façon qui soit pour vous, puisque en totale harmonie avec vos désirs les plus profonds, avec véritablement ce que vous souhaitez finalement, ce que vous souhaitez atteindre. Hein, et là, vous gravissez peut-être les derniers mètres qui vous permettent, qui vous séparent, je dirais, de l'objectif que vous souhaitez atteindre, quel que soit le domaine d'ailleurs. Hein. On va regarder maintenant ce que nous avons. On a la carte belonging, quelque chose qui dure, mais qui dure en même temps sur le long terme. Belonging, c'est la place aussi, c'est l'appartenance, hein, et cette carte de famille peut nous indiquer justement que sur ce chemin qui est le vôtre, eh bien vous êtes soutenu par des rencontres, vous êtes soutenu par des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, et par conséquent nous sommes sur des relations à haute vibration, puisque ce sont des vibrations qui vous portent, vous bénéficiez aussi de l'amour, de l'attention de vos proches, mais dans une forme de réciprocité également. En tout cas, vous êtes à votre place. Et ça, et vous vous sentez pleinement à votre place. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Nous avons ici une carte que nous avions. Les deux cartes, elles sont sorties hier, elles reviennent aujourd'hui.
on voit que oui, vous pourriez effectivement, par rapport à une situation, être complètement, je vais parler vulgairement, mais plombé, démoralisé, puisque c'est une carte qui nous parle finalement du poids que vous pouvez porter et qui est synonyme d'alourdissement, d'accablement, de tourment, mais grâce justement à votre entourage, eh bien, finalement, tout ceci est important parce que finalement, grâce à votre famille qui contribue, alors famille large, hein, ça peut être famille également dans un sens large du terme, ça peut être famille d'âme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, petit groupe. Ici, ce petit groupe, il vous porte et vous permet justement d'aller de l'avant avec détermination puisque vous avez trouvé une place, votre place au sein même de ce groupe. Et cela vous permet véritablement de pouvoir prendre conscience. Tout à l'heure, je parlais de la bénédiction, justement, de cette bénédiction qui repose justement sur votre équilibre. C'est-à-dire que vous vous ouvrez finalement à la loi, je dirais, de l'abondance en même temps. Hein. Alors pas forcément matériel, mais concrètement parlant, oui. Ici, vous êtes porté. On est en plus dans le partage, dans l'échange, dans la réciprocité. Et la carte ici pourrait nous indiquer que sans la présence des personnes ou du groupe, de la famille à laquelle vous appartenez, eh bien, vous n'auriez peut-être pas cette stabilité, cet équilibre, ou du moins, ça serait peut-être plus compliqué. Et grâce justement à cette carte ici qui ressort, eh bien, vous conscientisez, et je pense que la journée vous permettra également de pouvoir prendre conscience de ceci, que finalement, eh bien, tout ce dont vous avez besoin, eh bien, se réalise. C'est le pouvoir, justement, de la pensée, une pensée créatrice. On en parlait hier, et plus vous allez penser positif, et plus vous allez attirer le positif. Donc, vous ouvrez de plus en plus, vous laissez votre cœur, vous laissez votre âme vous mener, vous conduire, tout en considérant justement tous les signaux qui peuvent vous être envoyés, que vous pouvez recevoir également à travers les signes, ce qui vous donne une confiance quand même, ce qui vient décupler votre propre confiance. La confiance, c'est la foi. Non seulement vous avez foi en vous, par conséquent, vous avez foi dans le groupe d'appartenance. Ça peut être aussi finalement un groupe de parole, un groupe de discussion, en lien aussi avec la foi, hein, et en même temps, cette foi, c'est aussi le témoignage de votre propre confiance dans l'univers, puisque vous savez que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé. Ce qui fait que finalement, on a la nuit silencieuse qui revient également, on a les étoiles, et pour moi, c'est vraiment très 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 positif pour vous. Une famille d'étoiles d'ailleurs, hein, et grâce à cette famille, justement, eh bien, cette confiance, vous l'avez, cette stabilité, vous l'avez également. Et cette carte, elle vient vous indiquer, justement, donc la nuit silencieuse, que finalement, quelles que soient les situations, quel que soit finalement ce que vous vivrez, quelle que soit la nature de ce que vous vivrez aujourd'hui, on voit surtout que vous avez trouvé en vous le calme et que vous êtes connecté au bonheur. Donc ça vient d'autant plus accentuer, confirmer eh bien cette loi, la loi de l'abondance. Hein. Vous attirez l'abondance, vous attirez le bien-être. Et surtout, vous l'avez trouvé. Et ça n'a peut-être pas été simple pour vous, mais aujourd'hui, vous savez que vous êtes à la bonne place. Et je pense que vous aurez en même temps un certain nombre de retours à travers des échanges, à travers des paroles au cours de cette journée qui viendront vous confirmer que vous êtes à la bonne place, que vous êtes à votre place dans ce groupe et que vous n'agissez pas pour le groupe, mais que le groupe est un véritable catalyseur, un véritable booster de votre propre bien-être, de votre propre équilibre et de votre propre stabilité. Et de ce fait,
justement, eh bien, une journée aussi au cours de laquelle vous allez pouvoir avoir l'occasion d'exprimer votre authenticité. Vous savez que vous n'êtes pas jugé, donc du coup, eh bien, finalement, vous êtes fidèle, hein, vous êtes fidèle à vous-même et vous êtes aimé précisément comme vous êtes. C'est-à-dire que dans ce groupe, vous n'avez pas besoin de porter de masque pour correspondre à des conventions, pour correspondre à ce que l'on pourrait attendre de vous. Non, on vous aime tel que vous êtes et vous pourriez recevoir aujourd'hui des témoignages d'amour, un instant peut-être ou un moment de partage, de convivialité. Alors peut-être pas avec l'ensemble du groupe, mais peut-être avec quelques personnes justement faisant partie de ce groupe. Et puis ici on a le partage de la table, hein, donc le partage du repas, qui peut également annoncer que finalement, ou qui pourrait laisser présager que vous pourriez peut-être partager votre table ou partager un repas avec quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez et qui fait partie de votre propre famille et avec lesquels, eh bien, vos relations sont des relations fortes, sont des relations qui vous portent. Très très beau message ici pour vous. Une très très belle journée en perspective. On va regarder maintenant avec le colibri, on va regarder ce que le colibri a à vous transmettre avec la sagesse du colibri. On nous parle d'une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel pour vous aujourd'hui. Une surprise magique, donc un joyeux cadeau tombe du ciel. Je parlais de la bénédiction tout à l'heure, et bien on va la retrouver ici, la bénédiction. Hein. Au niveau des influences, je dirais énergétiques, des guides qui vous accompagnent aujourd'hui, eh bien vous êtes porté par la grande prêtresse qui vous dit ceci, donc gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Donc vraiment une confirmation ici de ce bien-être, de cette bénédiction qui tombe finalement du ciel pour vous aujourd'hui. Et on est pour moi, on est dans des échanges de réciprocité, donner, recevoir. Et la grande prêtresse, en même temps, bah, c'est la gardienne de la tradition, de la tradition ancestrale, et qui, comme je le disais, qui vous rappelle justement que le chemin juste est celui qui vous apaise. Et on va s'intéresser un peu plus en détail à la grande prêtresse. Aujourd'hui, je vais prendre tout. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle se présente à vous avec ce message non seulement fort, un message qui vient confirmer l'ensemble justement de votre tirage, et en même temps, au niveau de l'activation des énergies de la grande prêtresse, eh bien ce guide vient à vous avec un magnifique message, le rappel finalement du sacré, à savoir que aujourd'hui, on vous invite à vous mettre en accord donc avec ce guide, dont l'apparence ressemble peut-être aux femmes de la grande tradition grecque, romaine ou égyptienne. En tout cas, la grande prêtresse, elle détient le lien avec les sphères les plus élevées et elle peut prévoir, selon votre comportement actuel, ce qui sera dans un futur proche. Elle sait que vous avez la capacité d'entendre ce qui est bon pour vous et vous faites confiance et vous faire confiance afin d'être en phase avec votre monde intérieur et votre chemin de vie. C'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait, hein, cette carte pour vous. Alors, c'est la maîtresse des mystères, et les énergies de la grande prêtresse pourraient venir, justement, aujourd'hui, vous aider à révéler un secret, une culpabilité, une blessure qui n'avait pas fait surface jusqu'alors, car cachée ou incompris, mais qui mérite d'être connue, car alors vous en sortirez soulagé. Un très très beau message pour vous. Est-ce que je prends ou non l'oracle des temps mécaniques? Ouais, on va prendre l'oracle des temps mécaniques, quoi qu'on pourrait très bien en rester là, mais j'aimerais bien savoir ce que l'oracle des temps mécaniques a à vous transmettre pour finaliser votre voyance d'aujourd'hui. Je reviens sur la notion de famille. J'ai vu qu'il y avait le petit cœur, donc pour moi c'est la famille d'âme, hein, la famille de cœur. Votre famille de cœur. Alors, avec
l'oracle des temps mécaniques. Nous sommes avec la sirène, la grâce, la sirène aussi qui remonte finalement des profondeurs. Vous laissez remonter cette douce mélodie qui finalement pourrait effectivement vous avez cette capacité à entendre la mélodie de votre cœur et vous vous laissez pas influencer par ce que vous pourriez entendre à l'extérieur et qui pourrait d'une certaine façon vous faire tomber. Non, puisqu'on a la stabilité, on a l'équilibre, ce qui remonte en vous, à l'intérieur de vous, au cours de cette journée, est en lien en même temps avec la grande prêtresse et donc la sirène. La sirène, elle est là aussi pour vous apporter et pour vous rappeler à quel point il est important justement de pouvoir suivre votre propre chemin sans vous laisser influencer. Et je pense que par rapport à ça, c'est un long processus, mais que vous y arrivez très clairement aujourd'hui et que vous y parvenez. Donc un magnifique tirage pour vous. Et bah écoutez, j'étais ravi justement de partager ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain dès 5h05 ou si vous me suivez donc sur Insta, Facebook et TikTok, eh bien, dès que j'aurai la possibilité de pouvoir vous publier la vidéo. Je vous embrasse. Qui avait laissé votre cœur et qui avait laissé votre intuition vous guider et vous mener vers le choix numéro 2 associé au lapin. En quartz rose, eh bien, découvrons tout de suite quelle est votre voyance du jour. Et pour cela, on va déjà regarder la tendance énergétique de votre journée avec le même oracle qu'hier, à savoir avec l'oracle des âmes animales. Allez, on y va, c'est bien. On est parti, je brasse les cartes. On va voir si on a une carte qui se détache, qui saute ou non, sans quoi je ferai une coupe. Alors, eh ben oui, je l'ai, elle vient d'arriver, tac. Nous sommes avec roulement de tambour. Êtes-vous prêt à découvrir cette carte? Eh bien, nous sommes avec une belle carte. Le chien loyal, la loyauté. Et ce chien, c'est la fidélité également. Je vais juste prendre le livret pour pouvoir vous en dire un peu plus. Et on y va. Alors, le chien fidèle, le chien loyal, on est sur des énergies aujourd'hui, eh bien, d'honnêteté. C'est-à-dire que vous savez pas faire semblant, justement, et que si au cours de la journée vous avez quelque chose à dire, eh bien, vous le direz, que ça plaise ou non. On est avec des énergies, bien sûr, de loyauté, parce que vous êtes porté justement par cette loyauté, et en même temps, la dépendabilité, on va l'entendre dans le sens de la fiabilité. Donc, déjà, de belles énergies qui viennent vous accompagner, qui vous accompagnent tout au long justement de cette journée de mardi. L'honnêteté et la loyauté qui font de vous finalement vos valeurs. Hein, et c'est vrai que finalement on est aussi le chien, on est dans l'environnement amical, dans l'environnement également familial, et ce chien nous montre que, alors on a deux possibilités, soit effectivement ce chien, les énergies du chien s'expriment finalement à travers vous, ou alors vous pourriez peut-être aujourd'hui bénéficier, je dirais, d'une protection, dans le sens où, alors c'est soit l'un, soit l'autre. On verra par rapport aux autres cartes. On nous dit quoi? Cette carte du chien, elle indique en ce mardi qu'une personne pourrait justement vous protéger, pourrait vous guider, et en même temps, on a la petite étoile qui est juste là. Et cette petite étoile, on voit que cette personne, eh bien, c'est une énergie subtile, et ça peut être
l'univers, ça peut être le destin, ça peut être l'un de vos défunts, ça peut être vos guides, ça peut être l'un de vos anges, comme il se peut que ce soit une personne qui soit incarnée précisément dans la matière. Et en même temps, ce qui fonctionne dans un sens fonctionne dans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez justement protéger, guider, accompagner une personne en lui étant fidèle. Donc c'est la carte du chien, c'est la présence aussi. Vous pourriez finalement offrir de votre présence, vous pourriez offrir votre soutien, votre aide à quelqu'un qui finalement pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et qui plus est, quelqu'un à qui vous êtes fidèle. Hein, et une personne que vous connaissez très certainement de longue date, comme cette personne peut vous accompagner pour vous soutenir, pour vous guider si jamais vous avez besoin de clarté, d'y voir plus clair. Donc ici, c'est soit l'un ou soit l'autre. En tout cas, l'amour est au rendez-vous, c'est sûr. L'affection également est bel et bien présente aujourd'hui à travers la carte du chien. Et comme je le disais, on a aussi une autre information. Ça peut être un signe, une synchronicité qui vous est envoyée directement. Donc après, peu importe le nom que vous pourriez lui donner hein, au niveau de la provenance, hein, en fonction de vos propres croyances. Mais c'est tout à fait possible. Et en même temps, à travers cette carte du chien, je ressens très fortement une présence à vos côtés, une présence canine à vos côtés. Euh, et un animal, une bête à laquelle vous étiez extrêmement attaché et qui est parti, qui est sur l'autre plan, mais si cela vous parle, ce chien, il vous guide aujourd'hui, il est là, il vous accompagne, il vous protège. Et on est sur une belle énergie ici, hein, une très très forte énergie d'ailleurs avec le chien. Et on va regarder maintenant pour compléter. On a l'intuition. Vous savez, l'intuition, c'est votre boussole, hein, c'est votre boussole intérieure. C'est celle qui vous montre justement le chemin. Et on est dans l'honnêteté même de votre intuition, c'est-à-dire que on est bien sûr aujourd'hui sur une intuition authentique, intègre, honnête, loyale également, et fidèle surtout. Vous êtes fidèle à votre intuition, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous percevez, si vous recevez des messages, des signes, eh bien vous savez que vous en tiendrez compte et vous suivrez précisément ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dicte votre intuition, votre perception. Donc ici, on est vraiment aussi dans pour moi, hein, dans cette journée, vous aurez l'occasion justement ce mardi de pouvoir percevoir ce que beaucoup justement, ce que beaucoup de personnes ne verront pas. C'est-à-dire, vous pourriez percevoir des éléments au-delà, je dirais, du voile de l'illusion. Car vous êtes vraiment dans cette honnêteté, dans cette authenticité, dans cette vérité. Le chien, il incarne vraiment cette vérité qui s'exprime finalement à travers vous et qui vous fait ressentir, parce que le chien en même temps, pour moi, j'ai cette notion et d'ailleurs j'ai cette présence canine voilà, que les guides me montrent. Et les énergies du chien vous apportent justement l'activation même de ce sixième sens, qui pour le coup est un sens extrasensoriel qui pourrait s'exprimer aujourd'hui très clairement par rapport à une situation, par rapport à une relation, un projet, enfin, dans l'une de vos activités ou au cours en tout cas de cette journée. L'intuition, elle est très très forte et l'intuition, quelque part, les guides sont en train de me dire que vous avez du flair.
Retenez ça, vous avez du flair. Et en même temps, ce message, il pourrait s'exprimer dans notre matérialité par une odeur. L'évocation peut-être d'une odeur. Euh, vous, les guides insistent en me disant, quand ce mardi, vous aurez du flair. On va regarder et que vous suivez, vous sentez très clairement vos intuitions et ça c'est merveilleux. Allez, on va reprendre notre petit lapin bleu avec l'Inner Shield, l'enfant intérieur. On va commencer par une coupe. On va voir ce que l'on nous dit ici. C'est un chien guide en même temps. Oui, c'est ça. Je suis connecté à un chien guide. Et vous aviez l'intuition en même temps d'être accompagné et protégé par ce chien depuis l'autre plan. Nous sommes sur une confirmation de vos propres ressentis. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a Pace Yourself. Pace Yourself, à savoir votre rythme. Une journée aussi propice à pouvoir vous alléger, à pouvoir retirer le superflu, faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Également, et nous avons des fondations qui sont tout à fait fertiles. La fertilité, justement, de vos fondations, de vos bases. L'ancrage, également. La présence de l'ancrage. Donc, quelque part, même si cette journée, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait être sportive. Hein, alors après, si c'est le cas, là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous pourriez avoir l'impression justement que ce mardi, pour vous, il pourrait être sportif. Et justement, vous avez ici l'opportunité, en ce mardi, de pouvoir vous alléger votre charge. Et le chien, en même temps, il est là. Comme cette personne physique, elle pourrait être là justement pour vous protéger, pour vous guider, tout comme vous pourriez justement être là pour protéger et pour guider celui ou celle qui pourrait autour de vous en avoir besoin, mais pour s'alléger. Ce chien guide me dit que vous serez un véritable baume pour le cœur aujourd'hui. Avancez à votre rythme. Ça, c'est important. Ne forcez pas non plus. Hein. Vraiment, restez loyal, restez intègre et fidèle, finalement, à vous-même, respectez votre propre rythme. Et cela vous portera. Donc déjà, la carte donc Pace Yourself vient nous indiquer que vous avancerez justement aujourd'hui à votre rythme et ce de manière saine hein, et aimante et avec les fondations fertiles, les fondations on a en même temps l'évocation avec le message qui est à l'arrière de la joie qui croisse finalement, qui germe en vous. Et je parlais du baume pour le cœur, il y a de la joie ici. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Vraiment des belles énergies en tous les cas. Hein, une nouvelle énergie qui laisse place finalement à cette joie, et on me dit à cette joie retrouvée. Vous retrouvez au cours de la journée la joie, l'allègement qui vous permet justement d'aller de l'avant. Donc on n'est pas du tout bloqué en ce mardi, même si cette journée pourrait vous sembler sportive. Mais en tout cas, les choses se passeront pour le mieux, avec justement le fait de ressentir intérieurement la joie, hein, revenir, refleurir en vous. Et peut-être que cet hiver a été une période compliquée pour vous, a été une période difficile, une période dure. La joie revient progressivement. Hein. On va regarder maintenant ce que nous avons. On a
la guidance des étoiles, Star Guidance. Hein. Je parlais de l'hiver, on a une carte, je crois qu'il n'y en a qu'une en plus, qui symbolise vraiment cette période d'hiver. Cette carte Star Guidance, c'est vraiment l'aide, la guidance divine, hein, finalement, qui s'exprime, à savoir que, encore une fois, ça vient renforcer l'idée comme quoi vous êtes guidé, vous êtes accompagné, ça très 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 clairement aujourd'hui. Voyez, on retrouve la joie, l'expression de la joie, mais quel bonheur de savoir que je suis protégé, de savoir que je suis accompagné, de savoir que l'on veille sur moi depuis l'autre plan et que finalement, euh, ils font tout leur possible pour m'apporter, pour m'exprimer cet amour, pour m'exprimer leur soutien, pour me donner les clés aussi de compréhension nécessaires. Et on a la curiosité. Laissez votre curiosité. Il n'y a pas de curiosité mal placée. Hein. Ici, vous découvrez justement une nouvelle manière, je dirais, de pouvoir vous exprimer et de pouvoir laisser, finalement, diffuser, de pouvoir laisser, de pouvoir, ouais, je suis en train de chercher le terme qui pourrait correspondre le mieux, mais de pouvoir exprimer pleinement votre joie, c'est-à-dire que les peurs sont en train de s'effacer et que vous osez de plus en plus révéler ce côté extrêmement lumineux qui est le vôtre. La carte Star Guidance, donc la guidance divine, c'est une carte forte puisque c'est une carte en même temps qui vient vous indiquer que vous poursuivez. Hein, on vous invite, ce guide chien que j'ai avec moi, il vous invite très clairement à poursuivre vos rêves vers une meilleure connaissance. Laissez cette curiosité, justement. Vous êtes extrêmement curieux, même si pour vous, bah, cela peut être nouveau et ou assez récent, et même si vous ne connaissez pas bah, tous les codes. Laissez cette curiosité opérer. Vous êtes suivi ici, vraiment. Donc, une invitation à poursuivre vos rêves. Et dans cet élan, vous êtes accompagné. Et l'expression même de la joie, hein, qui est la carte suivante, bah, c'est une, une, une validation, je dirais, de ce que j'évoquais, à savoir que lorsque l'on laisse exprimer sa joie, lorsque l'on est dans une expression de soi, une expression joyeuse, bah, c'est à la fois sécuritaire, bien sûr, parce que vous vous sentez en sécurité intérieure, et c'est surtout sécuritaire, justement, de lâcher prise. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure à la coupe, et puis de vous amuser, de retrouver, justement, l'expression même de votre enfant intérieur, quelque part, qui peut faire ses premiers pas, hein, en vous, à travers vous et autour de vous. Et puis la curiosité, c'est que finalement, bah, on voit justement que ce que vous découvrez, et ce que vous allez pouvoir découvrir encore aujourd'hui, eh bien, va vous enchanter. Et vous allez être vraiment enchanté par, eh bien, par la découverte, par ce que vous allez justement découvrir sur vous-même. Et dans le sens où vous pourriez même finalement euh, ressentir la sensation de, c'est ce que ce chien guide me dit, de mais pourquoi finalement, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Et donc là, vous ouvrez votre cœur pleinement. Allez, on va regarder l'énergie présence également, l'énergie du guide qui pourrait vous accompagner aujourd'hui. Bien sûr, on est sur des archétypes. Hein. Alors, pour vous, on a l'esprit de la nature. Je vous transmets le message de l'esprit de la nature. Il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de la vie. Et bien, c'est ce que vous pourriez justement découvrir aujourd'hui. Avec cette carte, donc l'esprit de la nature, comment l'activer? On va retrouver aussi
eh bien les libellules que nous évoquions hier. Je vous transmets le message, l'esprit de la nature pour l'apparence qui vous vient en tête, sans réfléchir. Si je vous dis esprit de la nature, à quoi pensez-vous? Et est-ce que c'est un esprit de l'air? Est-ce que c'est un esprit de l'eau? Est-ce que c'est un esprit de feu? Est-ce que c'est un esprit de terre? Et laissez vraiment accueillir cette image, l'image d'un esprit que vous avez vu peut-être sur un livre, sur un dessin, ou bien inventer votre représentation, car ce n'est pas tant l'apparence que la présence énergétique de ce guide qui est essentiel. Parlez-lui des tempêtes que vous traversez ou des difficultés qui vous habitent. Il vous aidera à comprendre dans quel cycle vous êtes. Il y a des moments où il faut surmonter les tornades de la vie et leurs émotions débordantes pour avoir ensuite accès aux tournants qui mènent vers des moments calmes. Car dans la vie, comme dans la nature, il y a des cycles à suivre. Vouloir aller trop vite ou trop fort ne sert à rien et est épuisant. L'esprit de la nature vous informe qu'il est urgent d'accueillir ce temps comme un apprentissage, justement, de toutes les expériences difficiles que vous avez surmontées. Un cycle nouveau peut s'ouvrir dès lors que le cycle précédent est clos. Vous pourrez alors être fier de vos efforts et de votre avancée. Mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, être fier de vous incontestablement. Et on termine par... Très important, l'esprit de la nature. Ça peut être aussi, si vous le pouvez, n'hésitez pas à sortir, à aller vous connecter justement à la nature. Hein. Après, ça peut être dans votre jardin, ça peut être... On a ici le cheval. Le cheval, c'est l'esprit de conquête, c'est quelque chose aussi qui va vite. Hein. Là, on est aussi dans un cycle. Tout à l'heure, on parlait justement de suivre votre propre rythme. Et le cheval, il vous porte. Le cheval, c'est une monture et qui vous mène finalement vers de nouvelles découvertes de vous-même. C'est le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme, me semble-t-il. Et vous apprenez justement, vous réapprenez peut-être actuellement et on se jour à vous, comment je pourrais dire, à vous apprivoiser et à apprivoiser ce que vous découvrez, qui est nouveau et qui vous porte et qui vous booste, vraiment, qui est tout à fait bénéfique pour vous. Voilà. En tout cas, ce que nous pouvions dire, vous tenez les rênes de votre propre destin tout en étant accompagné. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dès demain, bien sûr, dès 5h05 sur YouTube. Et puis, écoutez, dès que je peux, sur Telegram, Facebook et TikTok. Je vous embrasse. Vous qui avez laissé votre intuition et votre cœur vous guider, vous mener vers le choix numéro 3, associé au lapin en jaspe kiwi, eh bien découvrons tout de suite sans plus attendre quelle est la tendance énergétique pour vous de ce mardi. Et pour cela, eh bien, je vais reprendre le même oracle qu'hier, à savoir l'oracle des âmes animales. On y va, allez, découvrons votre voyance du jour que vous réserve ce mardi, cette journée qui débute. On a eu deux très très beaux messages juste avant avec le choix numéro 1 et le choix numéro 2. J'en voudrais juste une, pas deux, si c'est possible. Merci. On va faire une coupe. Touc. Et pour vous, voici votre carte. Alors, nous sommes avec... Êtes-vous prêt à la découvrir? Êtes-vous... Allez, on y va. Oh, nous sommes avec un petit hérisson, les hérissons curieux. Les hérissons curieux nous vous indiquent qu'aujourd'hui, vous pourriez être poussé par votre propre curiosité. Alors, attention, quand je dis curiosité, évidemment, il ne s'agit pas de curiosité malsaine. Il y a de belles énergies qui circulent également, et puis une journée qui est placée sous le signe de la productivité, et ça peut être une productivité énergétique, donc un renforcement
justement de vos propres énergies, comme il peut très bien s'agir aussi d'une productivité qui peut être liée à vos activités, à ce que vous pourriez justement entreprendre donc en ce jour. Ce hérisson, hein, l'hérisson curieux vous invite en ce mardi à prêter attention aux choses, aux personnes qui vous entourent et puis surtout découvrir de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que à travers les échanges, à travers les signes aussi que vous pourriez recevoir, les signes du destin, les signes de la vie, eh bien, cela éveille en vous finalement une envie peut-être aussi de renouveau. Alors peut-être que durant cet hiver, vous étiez replié sur vous-même, hein, comme le hérisson justement qui était en boule, et puis avec le printemps, cette nouvelle saison de renaissance finalement qui débute, eh bien vous vous ouvrez progressivement pour reprendre votre propre chemin, votre propre chemin de vie, mais en étant et peut-être en ayant conscientisé finalement durant cette période de gestation propre à l'hiver, eh bien qu'un destin, je vais utiliser ce terme-là, qu'un destin plus grand, eh bien, vous était destiné. Donc ça annonce en même temps un changement, peut-être l'amorce en ce mardi d'un changement sur de votre propre vie. En tout cas, des modifications, certes, sont à prévoir. Et ces modifications, ces changements, bah, ils se font finalement dans l'ouverture. Hein, comme le hérisson, finalement, qui trouve en lui eh bien, la sécurité nécessaire, qui se sent en confiance, qui n'est plus finalement porté par ses propres peurs qui l'ont fait se replier, et là vous vous ouvrez. Et en même temps cette symbolique, hein, de l'ouverture me font penser aussi, eh bien, aux fleurs qui s'ouvrent, un épanouissement à venir. Donc c'est une carte extrêmement forte, avec de belles énergies, de productivité. Donc les guides vous invitent à passer précisément à l'action et à mettre à mettre en place des actions concrètes, aussi petites soient-elles, ou aussi petites pourraient-elles vous sembler, ou vous paraître. On va regarder maintenant avec donc cet oracle, ce que l'on nous indique, la carte vient de tomber, eh bien nous sommes avec le silence, une période qui est une journée qui est tout à fait propice justement à écouter, à vous connecter à votre propre silence intérieur. C'est-à-dire le silence qui est porteur, le silence qui finalement, à travers cette impression, cette sensation de silence intérieur, eh bien laissez justement émerger ce qui se présente à vous, car dans ce qui vient, à travers cette curiosité, ayez la curiosité finalement d'interroger, de vous connecter à votre propre silence intérieur pour découvrir les clés qui vous permettront justement de pouvoir mettre en place des actions concrètes, des actions porteuses, des actions bénéfiques dans ce processus qui se met en place, et pour moi c'est un processus finalement de libération. Vous vous libérez vraiment, et ce silence, bah, vous avez peut-être appris justement à concilier ce silence, et peut-être que justement il y a une envie, hein, de calme, de sérénité, de recherche en tout cas de sérénité, de calme. Et qu'est-ce qui finalement aujourd'hui pourrait vous apporter ce silence intérieur, pourrait vous apporter cette sérénité, et quels sont les outils, alors quand je dis outils, ça peut être bien sûr la méditation, le yoga, ça peut être un certain nombre
de support, hein, de choses. Et on voit le silence, il est là pour finalement vous montrer le chemin. Hein, c'est-à-dire que c'est pas dans l'agitation extérieure que vous trouverez les réponses, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous-même. Maintenant que nous avons vu cette tendance énergétique pour vous aujourd'hui, eh bien on va continuer, on va reprendre le lapin bleu, hein, que nous avions hier, et on va regarder déjà à la coupe ce que cette journée vous réserve et ce que cette journée pourrait finalement vous apporter de complémentaire. Alors, la coupe, touk, on est avec Inetangle, à savoir Inetangle, carte 4, donc en français, dans le texte. Vous pourriez être finalement, c'est une carte qui nous indique que vous pourriez avoir la sensation quand même d'être enchevêtré, de pas savoir par où commencer pour défaire les nœuds qui pourraient vous bloquer énergétiquement ou qui peuvent vous bloquer énergétiquement. Laissez les choses se mettre en place et puis n'oubliez pas surtout que grâce à cette carte, aux influences même de cette carte, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, capable et libre finalement que vous pourriez, que vous ne semblez le croire. Et puis surtout, le silence vous permet ici de pouvoir retrouver l'inspiration nécessaire. Et on a encore le symbole ici de la liberté. Donc soyez libre, hein, soyez libre de vos mouvements, de vos pensées, et laissez libre cours justement à votre propre intuition, à votre propre inspiration, sans vous soucier eh bien, des attentes extérieures. Et cette carte de l'inspiration, elle met en lumière vraiment eh bien, à la fois votre vision, votre enthousiasme également, qui après avoir été presque en sommeil, eh bien, se révèle de nouveau à vous. Et là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses à dépêtrer quand même. Hein, mais quand je dis dépêtrer, pour votre plus grand bien. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir justement défaire les nœuds qui pourraient vous bloquer, alors quels que soient les domaines d'ailleurs, hein, ça peut être également au niveau des relations, du travail, peut-être un travail qui vous étouffe, un travail alimentaire qui ne vous correspond pas, alors que vous êtes inspiré et que vous souhaitez peut-être mettre des choses en place, eh bien faites-le justement. Lancez-vous dans cette aventure qui est là, qui se présente et on voit que véritablement vous portez la flamme, vous portez la lumière qui vous permet justement d'éclairer votre propre chemin, laissez cette lumière intérieure justement rayonner à la face du monde. Il est temps justement de récupérer eh bien, votre propre lumière et de laisser s'exprimer votre propre lumière. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ça? On est dans l'estime de soi, déjà une carte extrêmement forte, une période et une journée qui est tout à fait propice hein, à renforcer votre propre amour, hein, votre amour propre finalement. Et je pense que c'est en train de se faire, c'est en train de s'ouvrir. Hein, et vous êtes en train de prendre conscience finalement eh bien, des capacités qui sont les vôtres, des valeurs aussi qui sont les vôtres. Et en cette journée de mardi, eh bien, le silence intérieur pourrait considérablement vous aider et être pour vous un outil précieux pour pouvoir renforcer justement votre propre amour personnel. C'est-à-dire que tout à l'heure nous avions la carte de l'enchevêtrement, et bien plus vous allez pouvoir finalement défaire les nœuds, plus vous allez parvenir à mettre un terme à un certain nombre de situations, mais tout en ayant été jusqu'au bout du processus, et plus cela pourra renforcer votre propre amour personnel. Donc en ce mardi, attendez-vous à être surpris, à être surprise par l'élévation même de votre propre vision et de votre propre
Ouais, de votre propre vision. Sachant que euh, vous prenez conscience finalement peut-être que quoi que l'on vous ait dit, quelle que soit l'éducation que vous ayez pu avoir, quelles que soient finalement les idées qui sont les vôtres, les idées même limitantes, c'est peut-être ça justement qui vous bloque, les idées limitantes et qui ne permettent pas justement de pouvoir euh, vous, vous ouvrir ou qui ont bloqué à un moment donné. Et là, vous prenez conscience des mécanismes que vous avez peut-être mis, que vous avez peut-être pu mettre en place, à savoir des mécanismes de défense. Et progressivement, vous retrouvez cet amour de soi. C'est-à-dire que si vous avez grandi, si vous avez été élevé avec l'idée que bah, vous n'êtes pas capable, vous êtes un bon à rien, de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est vous à l'échec. Vous savez, ces phrases, et après ça peut être des petites phrases en même temps, qui font énormément mal et auxquelles on finit par littéralement s'identifier et qui nous coupe même de notre propre connexion finalement à notre propre cœur, à notre âme. Et là, bah, les choses justement sont en train de se mettre en place. Donc ce changement-là, il est là. La première étape, ça va être de retrouver la confiance nécessaire, de retrouver cet amour-propre qui vous permettra justement de pouvoir vous épanouir, de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir retrouver une stabilité, y compris une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire vous alléger d'une surcharge mentale. Et voyez, là on nous parle encore de la tempête. Eh bien cette tempête, au sens symbolique du terme, hein, eh bien, elle vous est bénéfique. C'est-à-dire que soyez reconnaissant finalement pour cette tempête intérieure hein, que vous pourriez ressentir, pour cet esprit peut-être tiraillé, parce que finalement, eh bien tout cela montre quoi? Montre qu'un processus interne s'est enclenché et qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et là, vous êtes en train de vous purifier, de transmuter un certain nombre de choses. Donc gratitude, gratitude, gratitude pour ce chaos intérieur que vous pourriez ressentir, parce que justement, c'est en passant par le chaos que vous pourrez retrouver justement la sérénité et que vous allez trouver des réponses et des réponses fortes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vous allez vous retrouver pleinement. Pour moi, j'ai quelque chose de l'ordre d'une renaissance, hein, d'une réalisation personnelle dont vous pouvez être fier, vraiment. Cette carte, en même temps, vous indique que finalement, tout à l'heure, je parlais de la perception qui pouvait, au cours de cette journée, s'ouvrir, votre propre vision sur vous-même, eh bien, à travers la carte de la tempête, en plus on a l'eau, donc l'eau c'est la purification, c'est vraiment les émotions, hein, et bah, s'il n'y avait pas cette eau, justement, dans le cycle de la nature ne pourrait pas s'épanouir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Jetez-vous à l'eau, osez exprimer, osez exprimer, porter votre propre lumière, intensifier votre propre lumière intérieure, et cela passe par l'estime que vous vous portez. Donc, à travers cette carte, ce sont toutes les bénédictions, c'est-à-dire que l'amour, l'estime que vous vous portez, vous permettra justement eh bien, de recevoir hein, les bénédictions même de ce que vous pourriez considérer comme étant un chaos ou une tempête, mais quelque part qui pourrait être encore les résultantes finalement de certaines pensées, mais pensées de pensée mentale, hein, et non pensée du cœur. Et puis là, on a le self-care. Donc là, c'est d'autant plus important parce que finalement, le self-care, c'est le fait de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. On vous dit en même temps que cette tempête vous permet de prendre soin de vous, de rebondir, de trouver des solutions. Et en ça, eh bien, vous pouvez là aussi être fier du cheminement et du chemin parcouru. C'est le soin. C'est le soin, c'est l'attention en même temps que vous portez, à savoir que justement, le fait de retrouver cet amour
propre, même s'il y a encore ici peut-être une sensation effectivement de tempête intérieure, vous permet aussi de vous recentrer sur l'essentiel, à savoir sur vous-même, et que à travers ceci, eh bien, prenez soin. C'est une journée qui vous invite finalement à prendre soin de vous-même, à savoir pas uniquement de votre esprit, mais et de votre âme, hein, mais également de votre corps. Donc ça peut être très clairement, eh bien si vous souhaitez aller chez le coiffeur, vous faire les ongles, ça peut être énormément de choses. Hein. Prenez soin de vous. Surtout, ça c'est, et je vous le dis tous les jours, hein, prenez soin de vous, prenez soin de vous-même, prenez soin de ceux que vous aimez. Bah, là, très concrètement, justement, les choses sont en train de se mettre en place et je pense que vous pourriez même ressentir à l'intérieur de vous un bien-être, une quiétude, une sérénité, une légèreté s'intensifier, s'installer, germer en vous-même. Et bien sûr, cela peut faire peur, surtout quand on sait, pendant peut-être un certain nombre de temps et d'années, quand on a suivi le mouvement, quand on a voulu absolument entrer dans un moule, quand on a voulu correspondre à ce que la société peut-être ou vos proches pouvaient attendre de vous-même, là aussi vous n'avez strictement rien à prouver à qui que ce soit. Et les choses se mettent en place naturellement. Très très beau message ici. Hein, à travers donc l'Inner Shield. On va regarder maintenant avec cet oracle quelles sont les influences, ou plutôt quelles sont les énergies qui vous guident hein, aujourd'hui, qui vous accompagnent au niveau donc de l'autre plan. Alors, chacune des cartes comporte des archétypes avec des indications extrêmement précieuses. Et pour vous, vous êtes avec la muse. Vous voyez, on parlait de l'inspiration. Ici, on va retrouver la carte de la muse. Elle vous souffle l'inspiration, vous voyez, ça revient. Vous retrouvez l'inspiration, vous retrouvez presque un nouveau souffle en ce mardi, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Et je vais vous transmettre maintenant les codes d'activation de la muse, comment justement se connecter à la muse. Soyez votre propre muse en même temps. Hein. Et la muse, c'est un guide extrêmement puissant. Alors, je voudrais juste la trouver. Elle est où? La muse. Alors, comment justement activer les énergies de la muse? Je vous transmets le message. Comment concevez-vous la présence de ce guide? Au-dessus de vous ou alors, pour le coup, tout à côté. Elle a peut-être l'apparence de ces muses que vous avez vues en peinture ou en sculpture. Votre inconscient s'est nourri de tant d'images. Prenez celle qui vous vient en premier, c'est-à-dire spontanément. Puis, percevez le problème que vous souhaitez résoudre actuellement dans votre vie. Cette inspiratrice vous guidera dans votre travail intérieur pour vous souffler le bon chemin. Il suffit parfois d'un mot, d'un ressenti ou d'une vibration pour comprendre. Et puis la muse sait jouer avec les éléments extérieurs pour envoyer sa réponse via un nuage, une tache, une fleur. Ouvrez l'œil. Tout à l'heure, je parlais de votre vision qui pouvait s'accentuer, se développer, se renforcer. La muse aussi porte ce message-là. Les réponses donc flottent autour de vous. Et que ce soit les peurs, les expériences du passé qui ont du mal à être oubliées, un travail d'introspection permet d'aller les affronter afin de faire tomber les barrières de doute, de blessures qui empêchent d'avancer. Une nouvelle énergie est alors nécessaire pour cette transformation. L'énergie, on l'a avec la carte du hérisson, la productivité, la curiosité. Et alors, je vais vous transmettre ce que l'on vient de me souffler à l'oreille. C'est comme si finalement,
vous vous retrouviez devant un écran, imaginez-vous en train de regarder une série, un film, un documentaire, et que finalement, eh bien, ce qui apparaît sous vos yeux vient réveiller un certain nombre de choses en vous, et surtout vient vous titiller, dans le sens où finalement ce que vous voyez, c'est vraiment ce que vous aimeriez mettre en place. Quelque part, c'est fascinant, mais en même temps, ça peut être extrêmement déroutant parce que vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le mode d'emploi. Et donc forcément, cette curiosité, elle vous pousse finalement, laissez cette curiosité chercher à l'intérieur de vous ce que vous pouvez progressivement mettre en place pour justement matérialiser ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez vivre. Ce sont des ressources inestimables, vraiment. Alors j'en étais où? Une nouvelle énergie est alors nécessaire pour cette transformation et la mue souffle le vent du renouveau qui aide à surmonter les épreuves anciennes en sachant que c'est ainsi que vous pourrez vous en libérer pour aller positivement vers l'avenir. C'est tout à fait effectivement ce que j'évoquais, mais en d'autres termes. On va laisser également aujourd'hui les colibris, la sagesse du colibri, vous parler, vous apporter un message. Nous sommes avec la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. La vie est une danse, mes amis. Trouvez justement votre propre rythme, votre propre tempo et laissez-vous découvrir justement cette musique intérieure qui vous anime et qui vous permet véritablement de vous alléger et de monter en vibration. Extrêmement important. On ne vous demande pas de faire des pointes, loin de là, mais vraiment de vous laisser, c'est la légèreté, c'est... Ouais, pour moi, il y a une belle transformation en cours. Hein. Et on va terminer avec une carte de l'oracle des temps mécaniques. Vous voyez, c'est en gestation. On a la carte de la femme enceinte. Donc, il y a vraiment une gestation qui est en cours. Vous portez en vous, finalement, un germe de vie qui ne demande finalement qu'à se développer pour vous apporter véritablement l'épanouissement, l'équilibre, pour renforcer justement l'équilibre, pour renforcer l'épanouissement. Et quelque part, ce message aujourd'hui pour vous, il met en lumière le fait que vous détenez finalement en vous cette capacité incroyable, forte justement, de la résilience. Et ça, c'est très, 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 très fort, c'est très porteur. Et prenez soin justement de vous, comme vous prendriez soin finalement peut-être d'un enfant que vous pourriez porter. Cet enfant que vous portez, c'est votre enfant intérieur, et votre enfant intérieur qui demande précisément à pouvoir s'épanouir, à pouvoir voir le jour, et donc les choses se mettent en place, hein, doucement, mais sûrement. Et j'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver en ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve donc dès demain à partir de 5h05 sur YouTube. Dès que je peux mettre la vidéo en ligne sur TikTok, Facebook et Insta, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Insta, hein, Instagram, à ma page TikTok également. Et je vous embrasse de tout mon cœur, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.